Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, bienvenue, j'espère que vous allez aller mieux dans ce cas-là, si vous allez moins bien. Je suis content de vous accueillir, je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue si vous nous visitez pour la première fois ou dans les premières fois. On est content de pouvoir partager avec vous ce message de la Bible, ce message qui concerne Jésus et qu'on a commencé il y a quelques semaines cette série Glitch, cette difficulté, finalement, qu'on pourrait dire, qui arrive, par exemple, dans un jeu vidéo, un appareil électronique, et puis qui vient altérer le bon fonctionnement. On fait le parallèle avec Glitch. Comment est-ce que ça vient, finalement, interpeller nos vies, le péché? Comment est-ce que ça vient altérer le bon fonctionnement de nos vies, de notre désir, de notre volonté, de notre capacité à bien agir? Et on est ce matin au troisième discours de la série. On a vu au tout début de la série une des premières questions concernant finalement le péché et qui tournait autour de la liberté. Là, je ne vois pas la date, là, peut-être qu'on peut mettre la prochaine slide, s'il vous plaît. 24 mars, dans le fond, on a vu le péché est-il juste une création religieuse pour contrôler le monde? C'était la première des questions qu'on a vues. Peut-être que vous nous visitez ce matin, peut-être que vous nous suivez en ligne et vous avez cette curiosité à l'égard de Dieu, vous avez une démarche où ce que vous voulez en savoir un peu plus, mais en même temps, vous avez peut-être ce questionnement-là, peut-être que même vous êtes croyant et que vous dites à quelque part, est-ce que le péché n'est pas finalement peut-être même une forme de contrôle religieux sur moi? Et c'est la question qu'on a abordée et puis même à savoir finalement, est-ce que la liberté est réellement saisissable? Et on voyait qu'ultimement, pour pouvoir goûter et saisir la liberté, il fallait être délivré de ce glitch. Le 31 mars, le deuxième discours, finalement, pourquoi les bons chrétiens risquent d'aller en enfer? Si vous étiez là la semaine passée, on a parlé du danger que l'on a que d'avoir uniquement une belle façade parce qu'on a réglé des mauvais comportements, mais qu'il y a quelque chose qui profondément n'est pas réglé avec Dieu, ou on n'est pas réconcilié. Et si vous voulez entendre ce qui a été dit là-dessus, vous pouvez aller retourner voir sur YouTube dans les archives. Aujourd'hui, on va voir le croyant est pas un vendeur, mais le meilleur client de Jésus. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants, qu'est-ce que ça veut dire, cette expression. Et dimanche prochain, on va conclure avec cette série avec la question « Pourquoi est-ce que l'autoflagellation, l'apitoiement, la culpabilité ne fonctionnent pas ?» pour régler le glitch. Et on va conclure avec des applications pratico-pratiques. Ça veut dire quoi dans le concret, dans le quotidien de tous les jours? Comment est-ce qu'on fait pour régler finalement le péché dans nos vies? Pour répondre à la question, quand que la capacité puis la volonté
font défaut, bien, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans un pattern comme ça où ce que vous dites, bien, j'ai l'impression de juste pas avoir la capacité de régler le mal que je fais, le mal qui est autour de moi puis dans lequel je suis pris, et peut-être même à ne plus avoir la volonté d'aller plus loin. Je suis tombé cette semaine sur un article vraiment très intéressant qui concerne un parasite qui se pogne dans un poisson, finalement, qui est en Californie. C'est un article de Science. Et si vous voyez la bouche du poisson, on voit le doigt là, pour donner un peu la grandeur du poisson, il y a le parasite ici, qui, dans le fond, ce que lui, il vient faire, là, je vois, il y en a qui détournent le regard. C'est comme, non, je ne veux pas voir ça. Bien, vous n'aurez pas le choix, c'est là. Ce parasite, ce qu'il fait, dans le fond, avec ce poisson-là, c'est qu'il vient manger la langue du poisson comme tel, et puis il va se greffer sur l'endroit où la langue était pour pouvoir finalement vivre ils disent du sang et du mucus qu'il y a dans le poisson. Et le parasite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va jouer la fonction de langue pour le poisson, pour le restant de la vie du poisson. Et le poisson, il finit quand même s'habituer à un point que le parasite devient tout à fait fonctionnel pour qu'il continue de manger. Je trouvais qu'il y avait deux vérités qu'on pouvait tirer de ça. La première des choses, c'est que c'est complètement dégueulasse. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, mais c'est pas super hot. Mais ça fait partie de notre nature que l'on a autour de nous. Mais une deuxième vérité que je voyais, le parallèle que je voyais avec le glitch, qui est ce mal qui nous habite profondément et qui, finalement, nous emmène même à perdre la vitalité, perdre la liberté, perdre ce qui est de plus précieux en nous, puis que Dieu, on voyait dans le tout premier discours, c'est pourquoi on a été créés, cette vie pour être en relation finalement avec notre Créateur, puis être finalement dans une position où on peut profiter de tout ce qui est autour de nous. Mais ce parasite a pris forme dans nos vies, et il vient briser, il vient nuire à cette vitalité, à cette relation que l'on peut avoir avec Dieu. Mais il est tellement ancré que des fois, on va juste tout simplement faire avec et puis avoir une vie qu'on va essayer de rendre fonctionnelle malgré le parasite qui est dans nos vies. Quand on réfléchit et qu'on prend le temps de s'arrêter comme on est en train de faire avec cette série, c'est pour qu'on puisse prendre conscience que ce n'est pas quelque chose qu'on veut, pas quelque chose qu'on désire. Que quand on parle de découvrir pleinement la vie en Jésus-Christ, c'est de prendre conscience, ce parasite, ce glitch qui est dans ma vie, comment est-ce que je peux avoir finalement une délivrance de ça pour continuellement découvrir la vie en Jésus. Et que si tu es dans cette démarche où tu es plutôt, tu te qualifierais peut-être pas nécessairement de croyant, mais de curieux à l'égard de Dieu, tu as peut-être cette question justement par rapport au mal que toi-même tu fais, que toi-même que tu es pris, le mal que tu fais autour de toi, et ça t'emmène la question à savoir, est-ce qu'il y a une solution à ça? Et évidemment, quand on parle de Jésus, on croit que c'est la personne, c'est Dieu qui nous a été donné pour apporter cette solution-là, pour que tu puisses découvrir pleinement la vie que lui a créée pour toi. Mais aussi, si tu es croyant, le fait de découvrir continuellement la vie en Jésus-Christ, c'est de prendre conscience de la vie que Dieu veut me donner et des ressources que Dieu me donne pour goûter pleinement cette vie. Et qu'on progresse continuellement dans cette vie que l'on peut goûter, que l'on peut avoir avec Dieu. Maintenant, peut-être que tu te poses la question, quand tu réfléchis à ta propre vie, à ces glitches, comment je vais faire pour résoudre ma colère? Je me mets continuellement en colère après mes employés ou après mes enfants. Je vis constamment une rage intérieure. Des fois, elle ne va pas toujours sortir, mais peut-être après ma blonde ou mon chum, peut-être que c'est ce qui t'habite, c'est une forme de jalousie, une forme d'envie ou un manque de confiance continuelle envers tes proches. Comment est-ce que je peux lui faire confiance? Ou est-ce qu'il est en train de me tromper? Est-ce qu'il est en train de faire des choix qui vont finalement me nuire à moi? Et là, peut-être que tu luttes avec l'envie de
Peut-être vouloir posséder, vouloir avoir ce que l'autre a. Peut-être que tu vas régulièrement sur Instagram, sur peu importe Facebook, et puis ça vient alimenter cette envie de « Moi aussi, j'aimerais ça avoir cette auto-là. Moi aussi, j'aimerais ça aller faire ces voyages-là. Moi aussi, j'aimerais ça qu'il ne neige pas demain dans tel pays où ce qui est parti, lui. » Peut-être que tu luttes avec la paresse. Tu es devant une tâche qui te semble dure, un travail, un devoir, une responsabilité, et puis tout ce que tu as envie, c'est de procrastiner. Il y avait, il semblerait, la journée, je ne sais pas si c'est mondiale ou nationale, de la procrastination, j'ai oublié la date, parce que il semblerait que ça a été remis au lendemain, mais c'est vrai, il semblerait que cette date-là existe pour vrai, mais peut-être que tu es dans ce dilemme de « je manque vraiment de courage, tu sais, c'est difficile pour moi, puis j'ai juste envie de comme rien faire ». Peut-être que tu luttes avec le désir de consommer, et ça peut être avec toutes sortes de choses. Ça peut être la nourriture, ça peut être faire des achats. Peut-être que pour toi, tu vas trouver une satisfaction, une forme de soupape en commandant des trucs sur Amazon ou en allant peu importe dans quel magasin. Ça peut être une consommation de plaisir comme aller dans des parties, consommer des différentes conquêtes, peut-être de passer d'une personne à l'autre, peut-être c'est de consommer la pornographie, de chercher un plaisir qui est rapide, qui est satisfaisant et que finalement, après ça, tu es engagé en rien, mais que tu sens que finalement, ce type de consommation-là, sous toutes ses formes, t'emmène à une destruction, à une perte de vie comme ce parasite qui vient prendre la vie en nous. Peut-être que tu luttes avec ta propre parole. Tu dis des choses aux gens, puis que tu ne comprends pas pourquoi tu ne tiens pas ta parole. Que tu fais croire des choses. Que tu veux peut-être enjoliver ta vie, et puis que là, on va se mettre à peut-être diminuer les aspects qu'on ne voudrait pas faire paraître, ou en augmenter d'autres. Une forme de hargne que tu veux faire sentir. On est tous pris avec des comportements, avec des attitudes semblables. Et on est tous confrontés devant « je fais comment? Comment je vais faire? Est-ce que j'en ai la capacité? Puis même, est-ce que j'en ai la volonté? » Et que même si tu es croyant, et que qu'est-ce qu'on fait avec? On arrive à notre question, pourquoi est-ce que le croyant ne devrait pas être un vendeur de Jésus, mais plutôt être son meilleur client? Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté devant un chrétien qui veut vous partager sa foi et qui le fait de façon très, comment je pourrais dire, insistante, désagréable, qui cherche à vous convaincre. Ça a peut-être été moi que vous avez rencontré à une certaine époque. D'avoir une forme de vendeur chrétien qui va essayer de convaincre que moi, j'ai acheté Jésus dans ma vie et puis ça a été la meilleure décision que j'ai faite et je veux t'en parler. Je ne sais pas quelle réaction que ça vient éveiller en vous. En passant, je ne veux pas du tout dégrader ce métier de vendeur. C'est un travail que plusieurs vont gagner leur vie avec, mais c'est la comparaison entre cette idée de quand on partage un message qui est d'un point de vue d'un vendeur où il y a un gain, où il y a une forme de représentation, et d'un client qui finalement bénéficie et qu'il peut en tirer une satisfaction. C'est le parallèle que je veux tirer. Peut-être que même, tantôt je disais, tu as été confronté à quelqu'un qui partageait sa foi de façon très intense, très convaincante pour essayer de transformer tes pensées. Peut-être qu'à l'inverse, tu as réalisé une personne de ton entourage qu'elle était chrétienne. Elle ne te l'a jamais dit, tu l'as découvert par hasard. Parce que, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui l'a appelé puis a fait référence, « Hey, tu viens-tu au groupe Connexion ce soir? » Puis là, tu viens de découvrir qu'elle est chrétienne. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on pourrait se retrouver confronté devant des gens qui, peut-être, sont très intenses à vouloir nous convaincre ou, à l'inverse, très dissimulés à « je ne veux pas te partager ma foi ». C'est ce que j'appelle le problème du chrétien vendeur et les conséquences que ça va apporter. Le problème d'être
un vendeur de Jésus, c'est que ça va amener une pression. On va commencer avec un premier texte. Juste avant qu'on lise le texte, j'aimerais qu'on puisse prier, que Dieu vienne parler à nos cœurs, que Dieu vienne nous rendre sensibles à ce que lui veut nous dire sur chacun d'entre nous. Après ça, on va regarder Colossiens 2 pour comprendre c'est quoi cette image de problème vendeur de Jésus. Prions. Dieu, je veux te dire merci parce qu'on a l'occasion ce matin de poursuivre notre compréhension de qui tu es et de ce que tu as à nous dire. Dieu, ce matin, on veut ouvrir la Bible, qu'on appelle ta parole, et que tu puisses venir nous parler, que tu puisses venir nous faire comprendre ce qui est dans nos vies, que tu veux transformer. Notre désir, Dieu, à travers ce temps que l'on a, à travers cette série, c'est que tu puisses venir nous montrer, nous révéler en quoi tu es concerné par ce glitch dans nos vies, par ce péché, et comment tu interviens dans nos vies. Et c'est en ton nom, Jésus, compris ces choses. Amen. OK, on regarde un premier texte de Colossiens. Colossiens 2 dit « Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde », je vais juste vous expliquer cette phrase-là parce que vous vous dites peut-être que je ne comprends pas tout, puis je comprends ce que vous dites. Moi non plus, je ne comprends pas tout. Mais ce que ça veut dire, cette idée d'être mort avec Jésus, c'est quand on s'est identifié à Jésus ou ce que Dieu, je décide de placer ma confiance en toi. Dieu, tu m'as interpellé, tu as montré que j'ai besoin d'un sauveur dans ma vie. Et là, en m'identifiant à toi, bien Jésus, je crois que tu es mort pour mes péchés, ressuscité. C'est vraiment l'image aussi du baptême qu'on a dans quelques dimanches. Bien, je m'identifie à toi, puis maintenant, j'ai une nouvelle vie. Et là, à partir de ce moment-là, se crée une adoption où Dieu nous adopte pour devenir ses enfants. On s'est repenti de nos péchés, on a commencé à le suivre. Et au sens spirituel, sans que ça soit encore produit, bien, il y a cette résurrection, une nouvelle vie qui est en train de s'opérer. Alors, Paul, il va dire, si vous êtes morts avec Christ, aux principes élémentaires qui régissent le monde, et j'ai mis entre parenthèses la religion, ce qui vient contrôler, ce qui vient dire ce que tu devrais faire, et puis tous les principes comme stricts que tu devrais pratiquer. Bien, si tu es mort avec Jésus, puis aux principes élémentaires qui régissent le monde, finalement la religion, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Si tu es mort avec Jésus, si tu as obtenu la vie avec Jésus, pourquoi est-ce que tu acceptes ça, que vous vivez dans le monde en continuant de vous soumettre à de la religion, à une image de « voici ce que je représente comme religion » et je vais pratiquer pour montrer justement ce à quoi je représente. Prends pas, goûte pas, touche pas. Regardez la suite. Elle ne concerne que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse car ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Ce que Dieu lui-même est en train de nous dire, c'est que le problème de chrétiens vendeurs, c'est que ça paraît bien. Il y a quelque chose qui fait que je veux convaincre les gens de par ma vie, de par mes pratiques religieuses, et ça peut bien paraître une forme de mépris, de culte volontaire, d'humilité, mais finalement, c'est sans valeur et ça amène une satisfaction personnelle. On va revenir tantôt sur la question des idoles qu'on a abordées dimanche passé. Mais un chrétien vendeur, comment est-ce que ça agit? Comment est-ce que ça pense? Bien, on est tous, à quelque part, ce modèle-là. Peut-être un peu par défaut. Où il faut laisser nos pensées se transformer pour comprendre qu'est-ce qui est transformé. On pourrait penser que, bon, à un moment donné, j'ai donné ma vie à Jésus. Et là, j'ai décidé de le suivre. Je me suis détourné de ma vie, de mes péchés, puis là, j'ai commencé à le suivre. Et là, c'est passé un moment X, et qui est tout à fait nécessaire que chacun d'entre nous, Dieu nous appelle à faire cette décision de je fais un 180 degrés pour me tourner vers Dieu, et puis finalement, suivre Jésus. Mais c'est de penser que après ça, je vais faire
mon nettoyage de comportement. Je vais arrêter de me mettre en colère. Je vais arrêter le plus que je peux d'arrêter de sacrer. Je vais arrêter le plus que je peux de consommer toutes sortes de trucs. Je vais arrêter le plus que je peux je vais essayer de caser ma vie amoureuse. Et là, tout d'un coup, on a comme poli un peu ce à quoi on pourrait ressembler. Et là, on dit, bon, OK, là, ça s'est passé au moment de ma conversion. Et puis là, maintenant, je suis un chrétien. Et puis cette image-là, c'est ce qui va convaincre les gens. Cette image comme quoi que, ma vie est rangée, ma vie est réglée. Ma vie n'a plus de glitch apparent. J'ai réglé les plus gros des comportements. Et j'ai fait ce nettoyage-là. Et puis, c'est relativement bien géré. Et puis là, on va penser que, si j'ai un bon témoignage, en sacrant plus, en ayant ma vie amoureuse qui est casée, que mes enfants, ils marchent les fesses serrées, que je ne fais plus d'erreur, que là, je vais pouvoir convaincre que Jésus est la bonne personne. Vous savez ce que ça crée comme problème quand on a cette mentalité? C'est du découragement. Parce qu'on arrive à un point, un jour ou l'autre, où on manque. On agit mal. Puis le premier des problèmes auxquels on est confronté, c'est qu'est-ce qui se passe avec moi? Je pensais que j'avais réglé ça dans ma vie. Puis on est découragé de nous-mêmes. Comment ça se fait que je fais encore ces conneries-là? Comment ça se fait que je n'ai pas réussi à garder ça sous contrôle? Ça va amener aussi non seulement du découragement, peut-être, Dieu, il doit être fâché. Dieu, il ne doit plus m'accueillir. Dieu, il doit être éloigné de moi. Et ça emmène ce découragement. Et ça peut même amener aussi, je ne veux pas partager ma foi. Tantôt, je disais 2 scénarios où un chrétien qui insiste beaucoup ou un autre croyant qui le cache. Et pourquoi il le cache? Parce qu'on pourrait avoir cette peur de « je manque continuellement ». Fait que quand je vais avoir réussi à régler cet aspect-là de ma vie, après ça, je vais partager ma foi. Après ça, je vais parler de ce que Jésus a fait puis comment est-ce que ma vie est transformée. Et ça amène ces difficultés-là, finalement, dans nos propres pensées où c'est plus juste une question de bons arguments, puis je vais avoir une bonne théologie, mais aussi ma vie qui soit rangée. Mais ça va créer ce type de confusion dans mon propre cœur, puis finalement, même dans ceux avec qui je voudrais pouvoir exprimer finalement simplement ma foi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, ça circule encore un peu, il y avait des bracelets ou des trucs, ça disait WWJD. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Vous savez, il y a un problème avec ça. Parce que ça peut venir glisser ce mensonge dans ma vie que, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Et là, je vais le faire. Je vais m'en occuper. Plutôt que d'avoir la perspective, je veux imiter Jésus, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Et qu'est-ce que j'ai besoin qu'il fasse aussi dans ma vie? Plutôt que de dire, je vais juste calquer un comportement, je vais être comme lui, plutôt que de le laisser vivre par la foi en moi. Et on va avoir finalement cette lutte où je pratique des choses, des commandements, des pratiques qui vont se ressembler finalement à une forme de moralisme où ce que je dois faire, ou je dois plus faire, je dois faire, je dois plus faire. Et que ça va me créer soit finalement une forme d'orgueil ou de découragement. Et pour ceux qui sont croyants d'un peu plus longtemps, peut-être que vous avez déjà entendu ces expressions de sanctification. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est cette idée de comment est-ce que Dieu vient opérer ta vie. Le mot sanctification, dans le fond, c'est ce nettoyage de glitch qui se fait dans ta vie, dans ton cœur. Mais ça, c'est quelque chose qui appartient à l'œuvre de Dieu. Et que le combat qu'on a à livrer, c'est de faire confiance à Dieu. Quand Dieu, tu veux transformer ma vie, et que tu me dis, David, abandonne ça, j'ai besoin de faire confiance à Dieu que
Dieu, es-tu sûr que tu veux que j'abandonne telle chose? Parce que j'ai l'impression que c'est une bonne chose pour moi. Ça m'apporte une forme de soulagement, de satisfaction, peu importe. Et je dois faire confiance à Dieu. Et Dieu marche avec moi. Mais Dieu me donne cette puissance pour l'accompagner, mais il m'invite à lui ressembler, à le laisser transformer ma vie, sanctifier, rendre sainte ma vie, à son image. Mais pour ça, j'ai besoin que l'Esprit de Dieu puisse venir transformer ma vie. Et que ma sanctification ne peut pas m'amener à justification, un autre grand mot. Quand on parle de justification, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'œuvre de Dieu, pour nous réconcilier avec lui, il faut qu'il y ait une œuvre de justice qui s'opère. Parce que le glitch, on l'a vu dans le tout premier des discours, le péché nous a amenés finalement à se séparer de Dieu. Puis à dire à Dieu, Dieu, oublie ça, maintenant je fais ma propre vie tout seul. Et que là, la conséquence du péché, c'est la mort. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu, avec la gloire. Et la conséquence du péché, mais c'est la mort, justement. Maintenant, Dieu, j'ai besoin de revenir avec toi. Je comprends maintenant que ce glitch, le péché dans ma vie, me sépare de toi, m'emmène une condamnation, mais détruit ma vie aussi au quotidien. Et je veux découvrir la vie en toi. J'ai besoin de découvrir ces éléments-là. Mais là, Dieu va faire cette œuvre de justification. Et la justification s'opère d'une façon où Dieu donne. Dieu nous déclare juste. Quand que Dieu déclare juste, c'est pas parce que tu as réussi à tout régler dans ta vie. Est-ce que vous me suivez? Parce que cette œuvre où Dieu nous déclare juste, c'est parce que Jésus, qui est mort en donnant sa vie, il l'a fait en n'ayant jamais fait de glitch, n'ayant jamais péché. Et qu'en mourant, c'est la raison pour laquelle il peut donner sa vie et prendre notre condamnation pour finalement mourir et vivre la conséquence de notre péché. Et il nous déclare juste. Il prend sa justice et il nous en revêt. Vous me suivez? Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu, encore une fois, où Dieu déclare juste. Et qu'à cause de cette justification, le travail de sanctification s'opère aussi. Mais des fois, on voudrait renverser les choses. Je vais me sanctifier, fait que ça va me justifier. Vous comprenez le problème? On réfléchit comme ça. Fait que si je réussis à revenir aux principes élémentaires de ce monde, je ne touche pas, je ne goûte pas, puis là, je me prive dans une perspective comme quoi que ça va me justifier, je suis en train de me sanctifier pour me justifier devant Dieu, ça emmène un manque de capacité et de volonté qui fait que j'ai beau représenter le mieux que je peux, être le meilleur des vendeurs, ou ce que j'ai le mieux réglé ma vie pour essayer de vendre qui Jésus est, et ça ne marche pas. Le péché révèle notre besoin profond d'adorer. J'avais trouvé pas pire celle-là quand je l'ai écrite. Le péché révèle notre besoin profond d'adorer. Pourquoi? Regardez la prochaine image que j'ai. Dieu nous a donné un cœur d'adorateur. Au moment où Dieu nous a créés à son image pour être en relation avec lui, et je vous ramène au discours numéro 1 que vous pouvez retourner voir, il nous a donné finalement un cœur pour qu'on puisse être en relation avec lui. Et Dieu, ce qu'il fait quand il nous partage son être, il nous donne son confort, il nous donne cet accueil, cette approbation, ce contrôle qui s'exerce dans nos vies, qui amène une sécurité, une forme de pouvoir, un pouvoir créateur, un pouvoir de gérer, un pouvoir où il y a des choses qui s'opèrent. Et Dieu nous a donné ce cœur d'adorateur. Ça fait partie du pourquoi de ton ADN spirituel où tu as un besoin profond d'adorer. Maintenant, ce qui arrive quand on se limite, et ça nous ramène à dimanche passé, à une coquille extérieure, puis qu'on nettoie juste des comportements extérieurs pour bien paraître et puis vendre le truc, c'est que finalement, le cœur n'est pas réglé. Le cœur d'adorateur qui est encore là, réclame encore ce besoin j'ai besoin d'adorer. Mais le problème, c'est qu'au moment où on a dit à Dieu, on ne veut plus rien savoir de toi, Dieu.
on veut faire notre vie tout seul, mais notre cœur d'adorateur s'est tourné vers d'autres choses pour satisfaire ce besoin qui est dans nos vies. Est-ce que vous me suivez? Et ça, ce que ça a amené, c'est des idoles. Et on en a parlé la semaine passée, je vous ai nommé plusieurs types d'idoles. On peut mettre la prochaine slide. Des idoles du cœur qu'on peut regrouper en 4 groupes. Le confort, l'approbation, le contrôle et le pouvoir. Encore une fois, où on recherche, mais pas à travers la relation avec Dieu, mais à travers des idoles qu'on va se former, se forger. Le confort va devenir une idole où on recherche notre liberté, on fuit le plus possible le stress, tout ce qui est domaine du privé, ça m'appartient, et ça peut devenir une idole, le confort, avec plusieurs ramifications. L'approbation, j'ai besoin d'être approuvé des gens. J'ai besoin que je puisse m'affirmer, que je puisse être aimé, que je puisse avoir des relations. Et finalement, tout ce domaine d'approbation devient pour moi une idole, une satisfaction où, OK, là, ça me fait du bien. Là, ça vient me réjouir. Le contrôle où j'ai une discipline personnelle, j'ai besoin de certitude, j'ai besoin que les choses soient toujours de la même façon, des standards, les règles. Et ça, pour moi, c'est le contrôle. Et là, si je réussis à avoir le contrôle sur les éléments de ma vie, je vais avoir cette satisfaction. Le pouvoir, je recherche le succès, je recherche la victoire, je recherche l'influence. Quand je regarde ces idoles-là, je me dis... Hey, tu sais, il n'y en a pas un, moi, qui me concerne. Les 4 me concernent. Les 4, quand je réfléchis à ça, c'est clair que pour moi, il y a des choses qui sont dans mon cœur qui cherchent à s'exprimer et qui cherchent à être alimentées. Comme ce parasite qui vient, donne-moi ta vie, donne-moi, sacrifie pour moi. Donne-moi le meilleur de ta vie. Et qu'on arrive à un point où ma vie est pas mieux. Je continue de nourrir, puis ça va pas mieux. Et on nourrit ces idoles-là du cœur, et il y a toujours une insatisfaction. Il y a toujours un besoin que j'ai besoin d'adorer et de retrouver ces éléments-là plutôt que dans des trucs terrestres, mais en Dieu. Regardez Romains 1, verset 23-25, qu'est-ce qu'il va dire? Les hommes, je mets avec un grand H, ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Voici notre penchant humain, notre cœur qui recherche à adorer, qui recherche à exprimer ce pourquoi il a été créé, se tourne vers des choses comme l'homme corruptible, quadrupède. On a changé la vérité en mensonge, puis on s'est mis à adorer la créature plutôt que le Créateur. Les comportements, le péché vient révéler mon besoin profond que j'ai un besoin d'adorer. Une idole en soi, puis on en a parlé brièvement la semaine passée, c'est pas quelque chose de mauvais dans sa nature. Mais ce qui est mauvais, c'est le cœur qu'on place sur cette chose-là et qui devient finalement notre Dieu. Si vous réfléchissez à vos propres cœurs, à vos propres idoles, et que vous poussez plus loin la réflexion à, si mon idole, par exemple, c'est l'approbation, jusqu'où est-ce que ça peut me satisfaire? Si je reçois l'approbation, par exemple, de mon patron, de ma conjointe, de mes enfants, de mes amis, mais qu'un jour, à un moment donné, mon patron il est changé, puis j'ai plus trop sa faveur par le nouveau patron, et là, je suis peut-être dévalorisé, peut-être pas apprécié là où je suis, ou dans une équipe sportive, ou peu importe. Et là, tout d'un coup, l'approbation de ce que j'ai de besoin n'est plus là. Bien, arrive cette difficulté dans nos pensées, bien, qu'est-ce que je vais faire? À un moment donné, je fais une brève parenthèse d'un texte que je lisais cette semaine sur Gédéon. Gédéon est un juge qui est en Israël, je vous épargne beaucoup de détails, que Dieu a interpellé pour aller délivrer son peuple.
Et puis Gédéon, c'était comme le dernier de sa famille, il était petit, puis Dieu l'interpelle, « Hey, vaillant héros! » Et puis Gédéon est comme, « Vaillant héros? Boy, pas sûr, là. On est dans la misère, on est dans la difficulté, etc. » Et Dieu l'interpelle à aller délivrer son peuple. Et une des premiers défis auxquels il est soumis, c'est d'aller renverser l'idole de son père. Ah, comment Dieu? Aller renverser l'idole de mon père, je peux-tu y aller de nuit? Ce serait moins pire, peut-être personne qui va me voir. Fait qu'il s'en va de nuit, il renverse l'idole qui était dédiée à Baal. Et là, c'est des idoles physiques. Là. C'est comme des statues, c'est plus des idoles du cœur, mais l'idole physique, elle est là pour exprimer, encore une fois, ce besoin profond d'adorer, de rechercher une satisfaction. Fait que là, Gédéon, il s'en va de nuit, il renverse l'idole, et là, le lendemain, il arrive. Et puis là, hey, qui c'est qui a renversé ça? Puis là, il y a des gens qui sont fâchés. Et puis là, ils se mettent à faire une enquête, puis ils découvrent que c'est Gédéon qui a fait ça. Ils vont cogner à la porte chez Gédéon pour parler au père. « Hey, le père, tu sais pas quoi? Gédéon a renversé ton autel. Qu'est-ce que tu vas faire? » Et là, son père a dit, que je considère une parole très sage pour le contexte. Cette idole-là était dédiée à Baal. Fait que s'il n'est pas content, bien qu'il le manifeste maintenant. Que si ce Baal, cette idole-là, ce Dieu-là est insatisfaite et est fâché après Gédéon, qu'elle se venge elle-même. Devinez qu'est-ce qui est arrivé? Rien. On a besoin de confronter des fois nos idoles. Tu es prêt à aller jusqu'où, toi, mon idole, pour moi? Jusqu'où tu vas me satisfaire? Qu'on a besoin de réaliser ce qu'on adore dans nos cœurs, qui n'est pas Dieu, a des limites et nous conduit à la destruction. Parce que notre cœur recherche un besoin d'adorer et d'être en relation avec Dieu. Là, je voulais dire d'autres choses aussi, mais je pense que le temps va me manquer. Ça ira dans les archives à un moment donné, parce qu'on reviendra là-dessus. On a besoin de demeurer continuellement client de Jésus. Tu n'as pas besoin d'une religion, tu as besoin d'un sauveur. Tu n'as pas besoin d'une religion dans laquelle tu vas entrer et que là, tu vas représenter cette religion-là. Mais tu as besoin d'un sauveur qui vit avec toi et pour lequel tu vas adorer et que tu vas laisser transformer ta vie. Je vais avoir deux textes pour conclure ce point-là. C'est un texte qu'on a déjà vu au tout premier discours et que je veux ramener certains éléments de Tite 2, versets 11 à 14. Le texte va dire « Car Dieu a révélé sa grâce, source... » Je ne sais pas pourquoi le mot est petit comme ça. Je le trouvais pas pire quand même, ce mot-là, mais bref. « Source de salut pour tous les hommes, pour tous les humains. » La grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu, ce cadeau immérité, j'insiste là-dessus, cette intervention de Dieu pour tous, peu importe la profondeur auquel tu te trouves, c'est une source de salut pour tous les hommes. Même si ça fait plusieurs années que tu es croyant, c'est encore vrai aujourd'hui. Elle nous enseigne à renoncer. Tous les mots importants sont devenus petits. Fait que, vous savez, vous regardez. Elle nous enseigne à renoncer parce que la grâce de Dieu, cette faveur, cette œuvre que Dieu a fait pour nous, elle nous enseigne, elle va résonner avec toi. Tu vas marcher, tu veux suivre Dieu, tu veux lui ressembler, et au fur et à mesure de tes difficultés, l'œuvre de Dieu, la faveur de Dieu que tu ne mérites pas, va t'enseigner, va te transformer. C'est drôle, on pourrait penser que ce qui emmène une personne à renoncer à des mauvaises conduites, c'est des règles, c'est des lois. Et ce que la Bible dit, c'est que c'est la grâce qui nous enseigne à renoncer. Comment est-ce que Dieu nous donne gratuitement à renoncer à une mauvaise conduite. Et souvent, le discours, j'ajoute une autre parenthèse, qui concerne la grâce, peut nous amener des fois dans des dérapes où, moi, je ne veux pas trop en parler de ça, parce que ça donne une forme de licence de pouvoir faire ce qu'on veut comme on veut. C'est pas vrai, hein? Et Paul, dans Romains, il va exprimer ce problème-là. Est-ce que ça veut dire qu'on va pécher comme on veut? Mais non, c'est pas ça que ça veut dire. Sauf que la grâce va nous enseigner
à être transformés. Et on n'en parlera jamais assez de comment est-ce que Dieu nous sauve, comment est-ce que Dieu nous transforme. Conduite et au désir terrestre pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. Regardez les 2 autres versets. C'est ainsi que nous devons attendre le bonheur que nous espérons et le jour où apparaîtra la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même, et là on est en train de définir c'est quoi cette grâce, cette œuvre-là. Il s'est donné lui-même pour nous délivrer de tout mal et faire de nous un peuple purifié qui lui appartienne en propre et qui soit zélé pour faire des bonnes actions. Ce que Dieu est en train de nous montrer, c'est qu'il intervient dans nos vies. Et l'aspect que je veux relever, c'est l'aspect temporel. Parce que tu poses la question, mais Dieu m'a sauvé de quoi dans le fond? Dieu veut me sauver de quoi? Il m'invite à être délivré du glitch, puis si je donne ma vie à Jésus, puis que, OK, il m'a justifié, il est en train de me sanctifier, bien, est-ce que c'est normal si je pêche encore? Est-ce que c'est normal si je fais encore le mal, les conneries que je fais actuellement? Il y a un aspect temporel qui concerne le salut, qui concerne comment est-ce que Dieu nous délivre, qui concerne le passé, le présent et le futur. Et le texte vient d'en parler en montrant comment est-ce que la grâce de Dieu a été manifestée. Comment est-ce qu'elle nous aide à attendre l'espérance. L'espérance de quoi? Quelque chose qui est futur, qu'on va pouvoir toucher, apprécier. Que si tu es interpellé par Dieu à le suivre, il faut que tu comprennes qu'il y a une marche au présent qui implique certainement des sacrifices, qui impliquent de suivre Jésus, qui implique une obéissance à la foi, à la confiance. Puis, pour se garder finalement dans cette motivation de dire « je continue d'avancer, Dieu », mais je considère régulièrement l'aspect futur, l'aspect éternel des choses. Parce que si l'aspect éternel n'existe pas, on est les plus malheureux des hommes. C'est ce que la Bible nous dit. On est sauvé de la punition du péché. C'est l'aspect passé où Dieu nous dit qu'en ayant placé notre foi en lui, au moment où il a donné sa justice puis qu'il a pris notre condamnation, il nous a sauvés de la punition du péché. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose qui te donne on voyait tantôt les idoles du cœur, puis si on les ramène à Dieu, qui nous donne une sécurité. Dieu te contrôle sur ma vie. Je suis en sécurité avec toi. Et l'aspect futur, que je serai délivré éventuellement de la présence du péché. Que quand je serai dans la présence de Dieu, quand que ça sera le retour de Jésus-Christ, le mal va être complètement éradiqué, bien, je vais être délivré de la présence du péché. Mais présentement, on a besoin que d'être délivré de la puissance du péché. Et ça, c'est quelque chose qui s'opère en continu, en marchant avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et cette puissance du péché va se perdre quand on va saisir la grâce de Dieu, quand on va se laisser conduire par elle. Et je veux conclure avec un dernier texte. Je me dépêche avant que les musiciens arrivent. Quand on dit meilleur client, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de découvrir continuellement la vie en Jésus, de découvrir l'étendue de notre péché, de découvrir la grâce de Dieu. Et regardez ce que Romains 8 dit, puis j'aurais aimé vous lire au complet Romains 8. Ça peut être un texte que vous pouvez lire, peut-être Romains 7 et 8. Comment est-ce que ça peut venir sceller cette compréhension de cette série qu'on est en train de parler? Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Regardez la suite. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, les dangers ou l'épée? Ce que Dieu est en train de nous dire, et on va conclure avec ces 2 derniers versets,
De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort. À longueur de journée, il y a des difficultés qui sont là continuellement. Verset 37, au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. La raison pour laquelle tu marches, que tu avances et que tu dis « j'ai encore besoin de Jésus » continuellement, c'est parce que tu veux saisir la vie. Tu n'as pas à chercher à représenter dans toutes les règles de ta vie que tu vas t'inculquer pour être un bon vendeur de Jésus, mais que tu as besoin de lui pour vivre la victoire, pour avancer, pour pouvoir marcher. Et tu n'es pas en train de te battre si tu as placé ta foi en Dieu. Si Jésus est devenu ton sauveur et qu'il t'a adopté dans sa famille, que tu t'es repenti de tes péchés, tu n'es plus en train de te battre pour obtenir la victoire, mais tu es en train de battre parce que tu as obtenu la victoire. Et c'est la raison pour laquelle tu persévères, que tu veux avancer. Et c'est notre besoin d'être ce client où on a besoin de Jésus continuellement. Il nous emmène à ces étapes qu'on parlait la semaine passée, que je veux rappeler, qui je trouve qui sont nécessaires pour qu'on puisse, aussi souvent que nécessaire, voir qu'est-ce qu'on a à faire. Si on peut mettre la slide directement où on voit les 3 étapes. Pour un renouvellement, de prendre conscience de l'étendue. Dieu, voici les fruits. Voici les fruits qui sont dans ma vie, les comportements qui sont là. Et je veux revenir à la racine. Qu'est-ce qui est en train de nourrir? Que cette idole est en train de produire certains fruits. Et d'amener à Dieu justement cette repentance où je confesse ce que je crois. Dieu, j'ai cru et je crois encore que cette idole-là m'apporte une satisfaction. Et je te le confesse. Et je suis en train de dénoncer le mensonge. Et je suis en train finalement aussi de m'en détourner pour dire la vérité. La vérité, c'est que c'est toi qui vas me donner ce réconfort. C'est toi qui vas me donner la sécurité que je cherche. C'est toi qui vas me donner satisfaction. Et que quand tu avances avec Dieu et que tu veux saisir la vie, je veux vous encourager à faire cette étape-là que souvent on néglige, qui est de Dieu, la vérité, c'est ça. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu fidèle. Et c'est la raison pour laquelle tu agis comme ça. De déclarer les vérités qui concernent Dieu. Que tu veux serrer dans ton cœur pour dire, Dieu, c'est comme ça que je veux être ton disciple à cause de l'œuvre que tu vas faire dans ma vie. Et de prendre conscience finalement de l'étendue de sa grâce, de revêtir cette intervention, comment est-ce que Dieu finalement me donne sa vie. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es fidèle. Dieu, tu es amour. Et ce que tu es va témoigner de ce que tu vas faire et de tes œuvres. Et Dieu, ce que tu fais pour moi me transforme. Et continuellement, j'ai besoin de revenir à Jésus, dire Jésus, c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es fidèle. J'ai été encore infidèle. Et je saisis encore une fois ta grâce. Et je vais encore avancer en te faisant confiance. Parce que le combat que je suis en train de livrer, c'est que c'est toi mon maître. C'est toi mon sauveur. Et je veux te faire confiance. Je veux qu'on puisse prier ensemble, tout simplement en baissant nos têtes et fermant nos yeux. Dieu, on a besoin de toi. De se laisser rappeler continuellement comment est-ce que tu es, comment est-ce que tu es intervenu dans nos vies. On s'apprête, Dieu, à chanter des vérités qui te concernent. Et on ne veut pas juste le faire religieusement parce qu'on est habitué de faire des tunes après un discours. Mais parce qu'il y a des vérités, Dieu, qu'on va déclarer qui te concernent. Il y a des choses qu'on va pouvoir proclamer, qui vont révéler ta grandeur et qui vont nous rappeler à nos cœurs, Dieu, comment est-ce que tu nous sauves, comment tu nous délivres. Notre cœur, Dieu, a ce besoin d'adorer. Et c'est à toi, Dieu, qu'on veut adorer. Renoncer à nos idoles. Que Dieu, que chacun d'entre nous, tu puisses venir révéler par ton esprit ce qu'on chérit dans nos cœurs. On te les abandonne ce matin, encore une fois.
renouveler notre marche avec toi, notre confiance avec toi. Parce que Dieu, c'est toi qui opères notre salut. Et c'est toi qui viens enlever cette puissance de ce péché dans nos vies. Parce que Jésus, tu vis en nous. Et c'est toi qu'on veut suivre, qu'on veut glorifier. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Je vous invite à vous lever, à pouvoir célébrer, chanter avec nous.